Salut à tous. À NBA, on apprend que les joueurs de NBA ne devraient pas contenir d'obligations vaccinales pour le Covid, car le syndicat est contre. Le protocole n'a pas été voté par le syndicat des joueurs, mais il devrait contenir des restrictions par les différents athlètes vaccinés. Actuellement, 15% des joueurs déplacements et repas pourraient notamment en faire partir. La Ligue a annoncé le 28 août dernier que la vaccination était obligatoire. Elle devait aussi être étendue aux personnels en contact avec les joueurs. La FIBA a décidé de suspendre 3 membres de la fédération malienne après la publication d'un rapport indépendant consécutif à des accusations d'agression sexuelle au tournoi du WTA de Porto-Rose. En souvenir, Christian Mladenovic a battu Anna Konch 6-0, 6-4. Elle est en quart de finale. En rugby, le troisième ligne de la section paloise, Giovanni Aberkufner, se sera mis d'accord avec le Stade français pour rejoindre la saison prochaine pour officialiser le départ à la fin de saison de l'ouvreur Antoine Astoy, qui compte une sélection avec le 15 de France. Il rejoindra le Stade Rennais. L'ancien arbitre international Jérôme Garcet va se consacrer à 100% au 15 de France avec le staff de Fabien Galtier. Il avait intégré le Stade en début d'année en tant que consultant pour les accompagner dans le secteur de l'arbitrage. Il avait par ailleurs des fonctions au sein de la direction technique nationale de l'arbitrage, où il manageait les arbitres du top 14 en cyclisme. João Almeida a remporté le sprint de la première étape du Tour du Luxembourg devant Bartomeu et Marc-Archie, Clément Chapoussin et quatrième quant à David Gaudu et septième Franck Nilikina, qui est laissé libre par les Knicks, devrait rejoindre les Mavericks de Dallas. Tony Yoka, qui espérait disputer le titre européen des lourds le 17 septembre, a appris qu'il sera mis en jeu entre les Allemands Marco Hucke et Anjit Kabayel. Il abandonne la ceinture de l'Union européenne. Son prometteur Jérôme Abibul travaille sur un combat de niveau mondial. En Formule E, l'écurie Venturi a engagé Luca Di Grassi
Norman Nato, le Français se retrouve sans volant. En MotoGP, Michelin restera le fournisseur officiel des pneus jusqu'en 2026. Ils ont prolongé de 2 ans. On apprend que en rallye, Adrien Fourneau a annoncé sa séparation avec son copilote Renaud Janul. Les prochains championnats du monde de cross prévus à Bathurst en Australie le 19 février 2022 auraient été reportés en 2023 en raison des restrictions imposées liées au Covid. On apprend aussi que chez les hommes, sur 100 mètres, le Canadien André Degrasse a remporté sa première course en 10 secondes, 0,6 centièmes devant Fred Carrier, 10 secondes, 11 centièmes et Justine Gatine, 10 secondes, 13 centièmes. La jeune néerlandaise Frankie Bell a remporté le 400 mètres en 54 secondes 0,1 centième. L'Américain Tom Brady a remporté le 100 mètres en 9 secondes 86 au meeting de Zagreb devant Ronnie Baker, 9 secondes 97 centièmes. Il rentre dans le record du meeting il rate le record du meeting du Bolt pour seulement un centième. Jimmy Vico était présent au départ mais il a abandonné. Quant à l'Américain Devon Allen sur 110 mètres, il s'est imposé en 12 secondes 99. Quant à la Jamaïcaine Anna Fraser-Pryce, elle s'est imposée en 10 secondes 78 centièmes sur 100 mètres au meeting de jeunes. Elle a devancé Majuna Kambouji 10 secondes 99 centièmes et Aja Ponte 11 secondes 11 centièmes. À la perche, le jeune espoir Cassie Litton a assuré avec 5 mètres 87 devant l'Américain Sam Kedris, 5 mètres 62 Valentin Agnini et quatrième avec 5 mètres 82 au disque homme. Le Suédois Daniel Stahl l'a remporté avec 67 mètres 79 chez les femmes. Valérie Amman a lancé à 69 mètres 63 quand sur 400 mètres Kirami James l'a remporté en 44 secondes 46 centièmes. Christine Mboma s'est payé Cedric Jackson sur 200 mètres en remportant en 22 secondes 04. La Burundaise Francine Enyomba
a battu le record du monde de 2000 mètres au meeting de Zagreb en 5 minutes 21 secondes et 56 centièmes et les face l'Irlandaise Sonia O'Sullivan détonnante du précédent record avec 5 minutes 25 secondes et 36 centièmes. Les champions B du test positif d'antidopage de Cheduja a confirmé le premier contre le printemps britannique médaillé d'argent sur 4 fois 100 mètres. Les 4 fois 100 mètres à Tokyo verra son cas étudié devant le tribunal arbitral du sport. L'agence mondiale d'antidopage va réexaminer l'inclusion du cannabis sur les substances interdites quelques mois après la suspension de la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson, nommé directeur de la haute performance de la Fédération d'athlétisme en janvier 2020. Florian Rousseau a quitté son poste pour des raisons personnelles. L'Ukrainien Yuri Shidach, recordman du monde du lancer du marteau, est mort à 66 ans d'un AVC. Il était recordman du lancer du marteau avec 86 mètres 74 et double champion olympique 76 et 80 et champion du monde en 91. Il était né en 65 à Novodar, dans le sud de la Russie. Il avait pris la nationalité ukrainienne. Il a été médaillé d'argent au JO 88. Il avait établi le record du monde lors des championnats d'Europe en 86 et il avait conquis une troisième couronne après 78 et 82. Il a établi l'un des plus vieux records du monde. Son duel avec son compatriote Sergei Ivanov dans les années 80 est resté dans les annales, chacun ayant fait progresser la marque de référence de plus de 6 mètres. Il s'était installé en Île-de-France à la fin de sa carrière avec son épouse Natalia Lichnovalskaya, toujours détentrice du record du monde féminin du lancer du poids 22 mètres 63. Ils ont eu une fille, Alexia, championne olympique de la jeunesse en 2010 pour la France et plusieurs fois médaillée d'or chez les jeunes au niveau continental. Elle n'avait pas poursuivi dans le lancer, se consacrant à ses études de droit. Il laisse une autre fille, Oshkana Kadratieva, également lanceuse de marteau, née de son premier mariage avec un sprinteuse soviétique, Nidia Kondrateyeva. Il est devenu un modèle au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne la préparation spécifique pour plusieurs générations de lancers et de lanceuses. Il continue
dispenser ses conseils lors des stages à travers le monde. Il avait fait l'objet d'accusations de dopage par Grégory Rodchenkov, l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou. Dans son livre, il avait déclaré comme j'ai fait tomber l'empire secret du dopage de Poutine. Et il avait lui-même nié avoir recours au dopage. On apprend qu'en patinage, le Grand Prix de Chine, qui devait se tenir du 4 au 7 novembre à Chongqing, a été annulé en raison du Covid. Et la grande finale est maintenue à Osaka en décembre. La Fédération française d'équitation a retiré sa plainte contre Amélie Kekgué, victime de viol dans un centre équestre de Dordogne, et qui avait dénoncé l'attitude du président de la Fédération française d'équestre dans une autre affaire d'abus sexuels. La Suédoise Marilyn Bayard-Johnson a remporté le Grand Prix global des champions tour du saut d'obstacle à Rome avec 36 secondes 74. Elle a devancé l'Allemand Christian Ackman et la Néerlandaise Harry Sunders lors d'un barrage réunissant 11 concurrents. Olivier Robert a terminé 10e. Roger Yves Bost et il s'est classé 13e, et Jeanne Sadras ainsi que Jeanne Sadras est 16e. Quant à Kevin Stowe, il a été éliminé, tout comme Titouan Schumacher et Simon Delattre et Pénélope Prévost. Quant à Jessica von Brandwein, elle a remporté le Grand Prix spécial du championnat d'Europe en Allemagne. Elle s'est imposée avec 84% 271 devant sa compatriote Isabelle West, 81% 702. La troisième marche du podium est revenue à la Danoise Catherine Dufour avec 81% 0,79%. L'Allemande Jessica von Brandwein s'est imposée au Grand Prix libre en musique au championnat d'Europe avec 91% 0,21. En surf, Gabriel Medina a remporté le titre de champion du monde pour la troisième fois de sa carrière à Treyssel.
tandis que chez les femmes, Cassie Amour a remporté le titre du La Rouennaise a remporté pour la 5e fois de sa carrière. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.